on va ouvrir les Saintes Écritures. Voilà, on va bien évidemment parler d'une personne qui est au centre, je le crois, de nos préoccupations, qui en tout cas, pour sa part, s'est préoccupé de nous. Amen. Nous étions dans les ténèbres, nous étions dans l'angoisse, nous étions dans la rébellion, nous étions dans la mort, nous étions plongés vraiment dans les ténèbres, mais il est venu, Jésus. Amen. J'aimerais avec vous faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 17. Deux versets très importants des Saintes Écritures. Pourquoi ? Parce que ces versets expliquent beaucoup de choses et aussi ces deux versets permettent de répondre à certaines de nos interrogations et aussi aux questions de nos contemporains. Voici ce qui est écrit, c'est Jésus lui-même qui parle et il dit ceci: « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Et le verset 18, très très important. « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est un ordre du Père. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un avis, c'est un ordre. L'ordre et la volonté du Père au Fils, c'est « donne ta vie et reprends-la ». Alléluia. Et pour nous, c'est de mourir en Christ pour revivre en Christ. Amen. Alors, c'est très très important ce que je vous dis ce matin, vous en êtes conscients, vous avez certainement, vous qui êtes habitués à lire particulièrement les évangiles, lu ce texte, et il démontre toutes les théories qui accusent l'un ou l'autre d'avoir crucifié Jésus. Bien sûr, Jésus a été crucifié. Je fais une toute petite parenthèse, mais vous savez qu'au cours des siècles, le christianisme, pas la vraie Église, a accusé l'un ou l'autre d'être la cause de la mort de Jésus, et particulièrement les Juifs. Mais quand on lit les Écritures, on sait que Jésus a donné sa vie et qu'il l'a repris, et que c'était un ordre de son Père. Si Jésus avait voulu échapper à la croix, il le dit lui-même, des myriades d'anges, en une fraction de seconde, l'auraient libéré, délivré de toutes les armées du monde, même liguées contre lui, et de toute la puissance des ténèbres liguées contre lui. Donc, Jésus s'est offert. Et nous allons parler ce matin de la croix, parce que c'est notre message. Mais attention, nous ne parlons pas du crucifix, nous ne parlons pas uniquement de la mort de Jésus. Mais lorsque l'Écriture nous parle du message de la croix, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, c'est son passage sur la terre, c'est sa mort sur la croix, c'est sa résurrection, c'est son ascension, c'est sa gloire d'autant plus grande parce qu'il a fait une œuvre à nul autre semblable, et son retour pour établir un règne ensuite dans le temps éternel, puisqu'après même le temps du millénium, ce n'est que 1000 ans, millénium, mais il remettra tout entre les mains de son Dieu et Père, et il y aura le royaume éternel. C'est ça prêcher Christ, c'est ça prêcher l'Évangile. Ce n'est pas prêcher des interventions, aussi glorieuses soient-elles, de Dieu sur cette terre qui seraient temporaires. Le message de l'Évangile, il est à la fois pour ce temps présent qui dure très peu de temps, mais c'est aussi un message éternel. Nous ne devons pas prêcher la moitié de l'Évangile, nous ne devons pas prêcher une portion de l'Évangile, mais nous prêchons tout l'Évangile.
Amen. Et c'est pas facile pour nous, les prédicateurs, de prêcher tout l'Évangile. Parce que, bien évidemment, nous avons peut-être parfois, c'est normal, nos versets favoris, nos passages favoris, mais il nous faut prendre toutes les Écritures pour prêcher tout l'Évangile. Et le message de Pentecôte a eu au départ cette vision de prêcher l'Évangile intégral. Alléluia. On n'enlève rien, on rajoute rien, ni extravagance, ni fantaisie, mais on ne supprime rien. Et ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut prier pour les prédicateurs de l'Évangile, pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils prêchent tout l'Évangile. Et l'Évangile, bien évidemment, Paul nous le rappelle, on va le lire parce que je pense que c'est important, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, et au verset 23. Voici ce que dit Paul aux Corinthiens. Nous prêchons Christ crucifié, voilà, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. La Bible ne nous demande pas d'être des insensés, de faire tout et n'importe quoi, je viens de le dire. Il ne doit pas avoir au milieu de nous des choses farfelues, des choses extravagantes, des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des faux évangiles, nous le savons, ça ne m'intéresse pas ce matin. Ce que nous désirons, c'est l'Évangile, dans toute sa pureté, dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire. L'Évangile signifiant bonne nouvelle. Alléluia. Bonne nouvelle parce que Jésus guérit, sauve, etc. Mais bonne nouvelle parce que bientôt, et sans être des mystiques, bientôt nous serons avec Jésus pour l'éternité, dans la présence du Père. Alléluia. Jésus a dit ceci, c'est un texte que nous connaissons tous par cœur et qui résume un peu l'Évangile. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Évangile ne consiste pas simplement à annoncer aux gens que Dieu les aime et qu'il va les bénir pour ce temps présent. Parce que Paul dira même, si nous espérons en Dieu uniquement pour ce temps, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que dans la vie chrétienne, autant il y a la joie du Saint-Esprit, la paix de Dieu parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais il y a aussi ces épreuves, ces difficultés, ces souffrances. Et Jésus d'ailleurs nous invite, et nous le verrons plus tard, à porter notre croix. Donc il y a des difficultés, mais le joug est doux, amen. Le fardeau, il est léger, et nous savons où nous allons, et que ce soit pour le temps présent où notre Père Céleste pourvoit à nos besoins, comme pour l'éternité, nous avons cette assurance, l'Évangile. Nous ne prêchons pas simplement un Dieu qui va nous réconforter, bien que, alléluia, mais nous prêchons la croix. Et la croix, ça veut dire qu'il y a un passage obligé pour celui qui veut la vie éternelle, qui veut la paix de Dieu, la réconciliation avec Dieu. C'est un endroit qui est un spectacle terrible. C'est la mort de Jésus. Mais ce que nous savons aussi, c'est qu'il est ressuscité. Alors, bien évidemment, le message de la croix, nous ne pouvons pas, je n'ai absolument pas la prétention ce matin, vous le savez bien, de tout vous dire sur la croix, de tout vous dire sur le message de la croix. Parce que lorsque Paul dit « nous prêchons Christ et Christ crucifié », il ne dit pas qu'il s'arrête simplement à ce moment où Christ est mort et où il a dit « tout est accompli ». Mais c'est le passage le plus difficile pour Jésus. C'est l'abaissement le plus terrible pour Jésus. Alors que Jésus a toujours bénéficié de la présence du Père. Il va là non pas être abandonné définitivement, mais être abandonné au sacrifice. Et mes frères et sœurs, prions pour que nous ne puissions pas oublier ce que Jésus a fait. Son abaissement volontaire, sa souffrance, sa détresse, parce qu'elle est non seulement notre salut, mais elle est aussi pour nous, l'immense avantage de pouvoir être pour toujours dans la présence de celui qui nous aime.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Seigneur, donne-nous de vraiment réaliser ce que tu as fait. Vous savez, les disciples, et nous allons le voir, je vais vous citer un petit peu certaines choses, c'est très long, mais on ira rapidement parce que ce n'est pas le but d'énumérer beaucoup de choses. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas compris pourquoi il était venu. Lorsqu'il est mort, ils n'ont pas compris pourquoi il était mort. Voilà. Il a fallu la résurrection et que Jésus leur explique le plan du Père, le dessein du Père, le but du Père. Alléluia. Et l'œuvre du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas compris. Et mes frères et sœurs, je crois que si on, à moins d'être des orgueilleux, mais pour moi le premier, nous avons besoin encore d'une plus grande révélation de Jésus, de son œuvre, du cœur du Père, de la délicatesse, je vais dire aussi, du Saint-Esprit. Extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Paul, qui avait été élevé dans le judaïsme pharisien, rabbinique, va découvrir que ses œuvres, mais ne sont rien. C'est comme un vêtement sale et taché, une souillure. Et là, il découvre qu'il y a une signification dans les Écritures et que Abraham, se trouvant là, prêt à sacrifier son fils, Dieu lui dira non. Il y a un bélier qui est là pris dans les buissons par les cornes et il va être sacrifié. Alors c'est de la belle histoire. Isaac a été épargné. Mais ce bélier, ce n'est qu'un animal, il ne pouvait pas purifier le sang, par son sang, nos péchés. Mais plus tard, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu. Amen. Alors nous ne voulons pas présenter un évangile festif, un évangile d'animation, un évangile d'organisation, un évangile qui serait un évangile religieux. Mais laissez le Saint-Esprit agir. Et mes frères et sœurs, Dieu nous demande d'être au rendez-vous de l'évangélisation, du témoignage, de la prière, de la communion avec Dieu. Il y a quelques vieux, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, des petits cœurs qui ont été écrits il y a très longtemps. Si j'oubliais Gethsémanès, si j'oubliais ton grand amour, conduis-moi au calvaire. On oublie parfois. Mais nous ne voulons pas oublier ce matin. Nous prêchons. Nous ne prêchons pas une amélioration de notre vie. Nous prêchons une transformation totale. Nous prêchons une régénération. Chose qui nous était impossible est devenue possible grâce à l'œuvre de Jésus. Amen. Alors, il y a toutes sortes d'attitudes autour de la croix. Et quand on lit les évangiles, on pourrait se dire, mais tout autour de Jésus, il y a toutes sortes d'attitudes différentes. Nous le savons, Jésus est allé à la croix tout seul. La Bible nous dit, tous l'ont abandonné. Même ceux qui avaient les meilleurs sentiments, même ceux qui avaient de la compassion, et nous le voyons, mais tous l'ont abandonné, parce qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus vraiment était venu faire. Mais Jésus venait l'accomplir d'une manière parfaite. Alors il y a, je vais les citer rapidement, mais un jour vous pourrez méditer, mais j'ai calculé, il doit y en avoir encore d'autres, mais 30 attitudes autour de la croix de Jésus. 30 attitudes autour du plan rédempteur de Jésus et du Père. Il y a d'abord la jalousie des religieux. Et ça n'a pas changé, hein? Vous savez que l'homme religieux, en fait, il veut s'approprier, et c'est quelque chose de terrible, il veut s'approprier le divin. C'est le propre du mauvais religieux. S'approprie le divin et il dit « je vais gérer le divin et le surnaturel ». Ça, c'est tout le contraire de ce qu'on doit faire. Ce n'est pas nous qui dirigeons l'Église, c'est le Christ qui en est la tête et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Celui qui préside réellement cette réunion, normalement, c'est le Saint-Esprit. Et c'est à nous, et particulièrement à ceux qui président, d'être sensibles au Saint-Esprit. Alors,
il y a différentes attitudes. Le monde religieux a été jaloux de Jésus. C'est assez extraordinaire, je cite simplement cet exemple, mais lorsque les religieux vont dire aux gens, ne venez pas, voilà, c'est pas le jour du sabbat qu'il doit y avoir des guérisons. Mais qui es-tu pour dire ça? Toi qui n'es pas capable de guérir. C'est qui a autorité sur la maladie? C'est le Fils de Dieu. Alors j'oserais dire, je le dis simplement entre nous en secret, taisez-vous. Le religieux veut s'approprier le pouvoir divin. Mais nous savons que le pouvoir divin n'appartient qu'à Dieu. Et nous ne sommes pas les rois, nous ne sommes pas le roi des rois, nous sommes les sujets de ce roi. Et c'est ce qui nous réjouit. Alors il y a toutes sortes d'attitudes, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais il y a l'injustice du tribunal religieux qui s'appelle, et la haine du tribunal religieux qui était corrompu. D'ailleurs on le sait par l'histoire, tous ces gens qui étaient là, et particulièrement même le souverain prêtre, il achetait pratiquement sa fonction à cette époque. Donc, parce qu'il y avait un compromis avec Rome, etc. Donc, il y a eu l'injustice, la haine. Le Sanhédrin, c'est le Sanhédrin, le tribunal juif qui a livré Jésus. Voilà, ils pensaient se débarrasser de Jésus, mais en fait, ils allaient accomplir. Vous voyez, on peut faire tout ce qu'on veut, du bien ou du mal. C'est Dieu qui tient les commandes. Alléluia. Et même quand un ennemi... Vous savez, ça c'est un art exceptionnel, il n'y a que Dieu qui peut le faire parfaitement, s'oppose à son œuvre, Dieu l'utilise pour accomplir son œuvre. C'est ce qu'a fait. L'adversaire a cru que c'était terminé avec l'affaire Jésus. Elle ne faisait que commencer. Amen. Alors, qui es-tu? On pourrait lire. Toi qui veux t'opposer à Dieu. C'est comme Hérode, le grand, pas Hérode dont il est question là, mais qui dit, qui sait qu'il y a une prophétie, demande aux religieux, aux responsables religieux, où doit naître le Messie. Voilà. Et puis il veut tuer le Messie, mais pour qui il se prend? Il faut être naïf. Notre monde est naïf avec Dieu. S'il y a un Dieu, il est souverain. Et ce n'est pas nous, pauvres petites créatures, qui allons nous opposer à Dieu. Nous ne sommes que poussière et cendre. Abraham l'avait bien compris. C'est-à-dire que de toute manière, si nous vivons, nous allons mourir, nous allons retourner à la poussière. Et si nous nous opposons à Dieu, eh bien le jugement divin viendra sur nous et nous ne serons que cendre. Mais ce Dieu qui sait que poussière, tu retourneras à la poussière, a fait une œuvre extraordinaire au travers de l'œuvre de Christ, pour que de la poussière nos corps ressuscitent, afin que nous soyons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il y a eu, bien sûr, le faux témoignage, il y a eu des faux témoins. Il y a eu une volonté de compromis, vous savez, Pilate, alors ça n'a pas changé, la fuite des responsabilités, je m'en lave les mains. Vous voyez, un jour je parlerai là-dessus. Voilà, soit on est pour, soit on est contre le Seigneur Jésus. Et on est libre de choisir. On est libre de choisir les lois sous lesquelles nous sommes. Il y a eu la souffrance de la femme de Pilate, des femmes de Jérusalem qui vont se frapper la poitrine, la douleur de Marie, le mépris d'Hérode, même la réconciliation d'ennemis contre Jésus, entre Hérode et Pilate. Vous connaissez l'histoire. Donc, c'est invraisemblable. Voilà. Et puis alors, les soldats. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez? On leur donne un prophète juif, là, un Galiléen, un homme du peuple. Ah, tiens, on va rire. Ils se sont joués de Jésus. Ils se sont moqués de Jésus. Ils ont été indécents avec Jésus. Ça, c'est l'attitude. Et pourquoi les évangiles nous parlent-ils donc de toutes ces attitudes? Pour dire quand même, ces gens, ils étaient quand même terribles. Parce que le souffrance encore. Mais autrefois, nous qui ne connaissions pas Jésus, nous avons eu au moins une de ces attitudes. Et en fait, pourquoi les évangiles nous parlent-ils de toutes ces haines, de ces jalousies, de ces amusements, de ces moqueries? Pour révéler le cœur de l'homme. Pour nous dire, voilà ce que vous êtes, vous les hommes. Et quand Pilate dit, voici l'homme, oui, l'homme couvert de sang, massacré, couronné d'épines, qui va être encore crucifié. C'est pour nous rappeler ce que nous sommes, ces attitudes. Alors, peut-être trouverons-nous
dans notre vie passée ou peut-être présente, parce qu'il y a peut-être des amis qui sont moqués de Jésus ou peut-être qui ont eu une sorte de compassion pour Jésus, mais ça ne suffit pas. La Bible nous dit aussi qu'il y a eu des lamentations, il y a eu l'abandon et la fuite des disciples. La Bible nous dit que même un des disciples est parti nu, il a laissé son vêtement, il avait tellement peur, dans la détresse. Et puis il y a la trahison de Judas, il y a le suicide de Judas, il y a la peur, la crainte de Pierre, le reniement de Pierre. Et puis la déception des disciples d'Emmaüs. Simon de Cyrène qui prend la croix de Jésus, mais uniquement comme un fardeau physique. Et puis il y a les brigands qui insultent Jésus, bien sûr. Mais il y a aussi quand même quelques bonnes choses qui sont comme une aurore, même si ça ne suffit pas. Il y a aussi la repentance du brigand. Amen. Mais là, c'est déjà Jésus va mourir. Il a commencé à insulter, et là, il est en train de dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Mais je le dis, je l'affirme d'ici, ce n'est pas parce que nous nous repentons que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous prions que nous sommes sauvés. Ça, c'est le moyen d'accès au salut. Mais nous sommes sauvés parce que Jésus a versé son sang. Parce qu'il a accepté de mourir. Alléluia. Alors après, nous avons le chemin de la repentance, de la conversion. Nous nous détournons de nos péchés, nous en avons honte. Et nous demandons pardon au Seigneur. Et nous disons, Seigneur, maintenant je veux qu'il n'y ait plus une mentalité corrompue de rebelle, de traître, toutes les attitudes ou même d'un sentiment, oh le Christ a souffert. Oui, mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur demande. C'est de croire en son sacrifice. Alléluia. Il s'est repenti. Et puis il y a le soldat romain qui dit, un païen qui dit, celui-ci est un fils de Dieu. Le fils de Dieu. Les disciples d'Emmaüs étaient déçus. Il y a la compassion de Joseph d'Arimathée, de Nicodème, qui sont là, ils n'ont pas été dans la décision des autres. Ils vont faire ce que dit la loi, ils vont ensevelir Jésus, ils sont prêts même à donner leur propre tombeau à Jésus. Et nos vies, elles sont un peu parfois comme des tombeaux. Que voulez-vous qu'on donne à Jésus? Que la mort. Mais quand le Fils de Dieu vient, nous pourrons dire avec Paul, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Christ a triomphé. Et Christ est ressuscité. C'est assez complexe, d'ailleurs, la résurrection, on ne peut pas comprendre. Le Père ressuscite le Fils, mais la Bible nous dit que Dieu a donné aussi au Fils le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Alors, on pourrait faire de la théologie au vol, essayer de comprendre avec notre petite cervelle bien limitée. Ce que nous savons, c'est que Christ est mort et qu'il est ressuscité. C'est ça l'essentiel. Amen. Alors après, on peut essayer de fouiller. Bon, c'est très intéressant. Mais soyons pratiques, pragmatiques. Il était mort et il est ressuscité. Mais nous aussi, nous étions morts par nos offenses. Et Christ nous a pardonné. Des offenses. Dieu ne nous dit pas, c'est une peccadille. Vous savez, il y a des religieux qui ont dit, c'est la peccadille d'Adam. D'ailleurs, une chose aussi, c'est que le mot peccadille vient du mot péché. Alors voilà, alors déjà, c'est un peu bizarre comme effet. Non, c'est une offense que nous avons faite à Dieu. Nous étions de la race de Caïn, de la race de Balaam, d'Amalek, de Nimrod. Oui, on était de cette race-là, d'Ésaü et compagnie. Et même les meilleurs d'entre nous, ils étaient comme un buisson d'épines. C'est une réalité, le sérieux de la croix. Mais aussi, ce matin, la joie, alléluia, de savoir que nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Alors, c'est tellement important. J'aimerais vous dire aussi, et vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais c'est bon de se rappeler ça, ce que n'est pas la croix. Parce que des fois, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'est la croix, mais qu'est-ce que n'est pas la croix? La croix, ce n'est pas le crucifix. Vous savez que le monde religieux est avec les crucifix. Peut-être que la première personne qui a fait une croix en bois, elle était loin de l'idolâtrie, elle a voulu simplement avoir un symbole, se rappeler du sacrifice de Jésus. Mais on n'a pas besoin de ces artifices.
Notre adoration, elle est en esprit et en vérité. Et nous savons le danger d'avoir parfois, surtout des objets qui ne correspondent pas ou quoi que ce soit, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous savez, on a des croix aujourd'hui dans nos églises pour identifier une église. Mais les premiers chrétiens ne mettaient pas la croix. C'est un instrument de supplice. Alors bien sûr, dans notre culture, non pas parce que nous sommes obligés, mais pour aborder les gens et leur témoigner, nous sommes une église évangélique, voilà, on met un repère, nous sommes des chrétiens. Mais dans les premiers temps, il n'y avait pas de croix qui était mise dans les lieux religieux. La croix, c'est quelque chose de spirituel. Certains ont été dans le mysticisme avec le Saint Graal et toutes ces folies pour essayer de rechercher. Non, ce n'est pas ça. C'est une œuvre spirituelle qui a été accomplie, mais il fallait qu'elle s'accomplisse dans le corps de Jésus. Parce que nous sommes des hommes de Dieu qu'il était, il a fallu qu'il s'incarne, parce qu'il voulait régler le péché dans tout notre être. La croix, ce n'est pas un accident. Quelque chose comme ça qui est arrivé. Alors on a pris un prophète de Galilée, on l'a crucifié parce qu'il trouvait un petit peu les autorités romaines. Parce que nous n'imaginons pas ce que Jésus a fait, mais quand Jésus rentre dans le temple, et par 2 fois il va le faire, il va chasser toutes ces brebis qui bêlent et tous ces trafiquants d'argent. Il faut reconnaître qu'en tant que responsables religieux, ils ont dû un peu être agressés. En plus, il se permet de dire, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Parce que cette maison, elle est appelée une maison de prière. Et en plus, alors là, orgueil national ou fierté nationale plutôt, pour toutes les nations. Et il y a des moments où Jésus vient et il fait quelque chose qui nous surprend. D'ailleurs, Jésus nous surprend toujours. Et s'il ne vous surprend plus, c'est qu'il y a un problème. Moi, il me surprend tous les jours et j'espère qu'il va encore me surprendre et surtout m'émerveiller. Alléluia. Et c'est vrai que Jésus bouscule des choses. Il n'est pas là pour bousculer la culture de son temps ou s'adapter. Non, non. Jésus ne fait pas de compromis. Et puis aussi il prend autorité sur ces choses, mais il est aussi tellement rempli de compassion pour celui qui souffre. Et on voit dans la personne de Jésus toutes les vertus de Dieu. À la fois l'autorité, la sainteté, la douceur et la compassion. C'est ça la croix. Imaginez le Fils de Dieu qui aurait pu être libéré, mais c'est pour cette heure qu'il était venu. Amen. La croix n'est pas un accident. Jésus n'est pas un martyr, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Martyr, c'est quelqu'un qui donne sa vie, sa cause, et puis c'est pas si... Non, il y a tout un plan. Jésus dit les paroles de son Père. Amen. Jésus est là, rempli du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a pas une parole, pas un geste, pas une action qu'il ne maîtrise avec le secours de son Dieu et Père et du Saint-Esprit. Il est là et il continue. Il veut achever l'œuvre que le Père lui a confiée. Et mes frères et sœurs, c'est ça aussi pour nous, achever l'œuvre que le Père nous a confiée en Jésus-Christ. Et nous sommes bien maladroits parfois, on est bien dans les limites et on n'est pas comme le Fils de Dieu. Mais néanmoins, avec Jésus, nous voulons achever l'œuvre de témoignage, d'évangélisation, pour qu'un jour il puisse nous dire à tous, bons et fidèles serviteurs ou servantes, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia, de belles perspectives, une perspective éternelle, pas une perspective temporaire. On aura peut-être, il y a plein de choses que nous n'aurons pas sur cette terre. Mais il y a quelque chose que le diable ne peut pas nous enlever. C'est l'amour de Jésus. Rien. Il n'y a que nous qui pouvons nous retirer et nous perdre. Mais si nous disons, Seigneur, j'ai besoin de toi, garde-moi, je veux rester en toi, alors rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La croix n'est pas un accident, la croix c'est pas un martyr, c'est pas un faux jugement ou un délit, c'est encore moins un échec de Dieu, c'est une réussite divine. Ce n'est pas un bijou, ce n'est pas un repère,
Voilà, c'est surtout pas une superstition ou un effet mystique. C'est pas une philosophie humaine. C'est à 10 000 milliards d'années-lumière de tout cela. C'est pas un miracle classique. C'est pas un talisman, c'est pas un porte-bonheur, c'est pas un objet d'exorcisme ésotérique. Ne confondons pas le crucifix, la crucifixion et le message de la croix. C'est trois choses différentes. Nous n'avons pas besoin de crucifix. C'est terrible de voir que dans certains religieux, le Christ est encore en croix. Jésus est sur un trône. Et particulièrement pour nous, l'Église de Jésus-Christ, il nous invite, parce qu'il y a plusieurs trônes de Dieu. Il y a le trône, le grand trône blanc, celui-là c'est terrible, mais aujourd'hui il y a le trône de la grâce. Et le Saint-Esprit nous invite à aller vers ce trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Et quand je suis secouru dans mes besoins, alléluia, je vais pouvoir, avec le secours de Dieu, secourir les autres et les amener à la foi pour qu'eux-mêmes puissent un jour aller secourir les autres. Alléluia. C'est important ça. Quelque chose d'extraordinaire, un objet. Non, mais la croix, c'est quoi? C'est un sacrifice volontaire. Ces deux mots sont très importants, très puissants. Sacrifice. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour celui qui s'est sacrifié pour toi? Non pas te sacrifier pour un pasteur, pour une organisation, même pour une église locale, tout ça c'est hyper religieux, ça te décevra tout de suite. Moi je suis inquiet de voir que certains aiment bien que les gens viennent auprès d'eux. Mais moi je veux pas que les gens viennent auprès de moi, enfin je me comprends. Pas dans la relation humaine et de la communion fraternelle, bien évidemment, ça oui, mais surtout, mais que voulez-vous que je fasse pour vous? Nous prêchons Christ et nous amenons les âmes à Christ, non pas dans un local simplement. Mais béni soit le Seigneur pour ce magnifique local qu'on est en train de réparer. Et je pense qu'un jour on s'entendra mieux aussi parce qu'on va faire plein de choses. Mais ce n'est pas dans le local que nous les voulons, c'est dans le ciel, dans la Jérusalem céleste plus exactement. Donc, nous ne prêchons pas, c'est un sacrifice volontaire. Les gens de bonne volonté sont agréés de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous force à rien, ça nous a été rappelé, on a notre libre arbitre. Mais Dieu nous encourage, et d'ailleurs tout le grand défi et le grand dessein de Dieu, c'est justement d'avoir créé une créature qui est libre. Elle a très mal commencé, cette créature, elle s'est tournée vers le péché et la révolte, mais qu'au travers du sacrifice de Christ, cette même créature puisse librement choisir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ça tout le grand défi et le plan de Dieu pour l'éternité. Alors nous voulons que tous nous puissions faire partie de cela. Il y a peut-être quelqu'un qui ce matin ne sait pas que Jésus-Christ est mort pour lui ou pour elle. Mais j'aimerais te dire, ami, Dieu t'a tellement aimé. Tu ne peux pas t'en sortir toi-même. C'est pas possible. Tu es peut-être dans les problèmes jusqu'au cou et même par-dessus la tête et tu ne sais pas où tu en es. Il n'y a que Christ qui peut changer ta vie. Tu es peut-être dans le désert de ta famille, de ton couple, de ton travail, de ton corps qui est malade. Tout va de travers, mais sache qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli pour toi. Amen. La croix, c'est la manifestation de la justice de Dieu. Si Dieu avait été un père permissif, il aurait dit ça fait rien, ils ont péché. Bon. Mais il fallait que justice soit faite. Nous avons tous une tendance forcément à parler beaucoup de l'amour de Dieu, mais nous avons raison, mais nous ne devons pas parler que de l'amour de Dieu. À la croix, c'est l'amour de Dieu manifesté, mais la justice de Dieu manifestée. Parce que le Fils de Dieu a pris notre péché, et il fallait régler le problème du péché. Alors le jugement, la condamnation, c'est Christ qui l'a prise à notre place. Justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu ne dit pas que le péché c'est une peccadille, excusez-moi. C'est quelque chose de très grave.
Et c'était tellement grave qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Béni soit le Seigneur qui nous a sortis de la fange, qui nous a sortis de la condamnation éternelle et qui a fait de nous ses enfants. Quel privilège, c'est extraordinaire. Alors, la croix, c'est la manifestation de la justice de Dieu, ne l'oublions jamais, mais aussi, alléluia, la preuve de son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia, c'est un message salutaire. Alléluia. C'est aussi un scandale vis-à-vis du prodigieux divin. L'homme ne comprend rien. La Bible nous dit, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs la sagesse, ça n'a pas changé. Mais nous prêchons Christ et Christ crucifié. Amen. Et pourtant, l'Évangile est miraculeux. Et l'Évangile dépasse toute la science des scientifiques, des philosophes et des sages de ce siècle. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur. Je vais terminer par les grandes bénédictions qui proviennent de la croix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve, constamment. Oh, venez en foule. Un plein pardon vous attend. Moi, je bénis le Seigneur pour les auteurs chrétiens qui ont écrit de tels textes qui correspondent à l'écriture pour des chants. Amen. Et la puissance d'un chant, c'est quand il est en harmonie avec les Écritures. Amen. Que Dieu nous bénisse dans les chants anciens et nouveaux. Et ceux apparaître peut-être aussi. Alléluia. Dieu peut nous bénir. Mais d'abord, la croix règle le problème du péché. Non seulement nous purifie de tout péché, mais nous amène à être délivrés du péché. Ça, c'est la première chose. De gens souillés, nous devenons des saints. Des gens mis à part. On parlera de la sainteté bientôt. La maladie, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Débarrassés de la mort, parce qu'il est ressuscité, et même si nous sommes placés dans un tombeau, nous ressusciterons en Christ. Alléluia. Et puis il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les empereurs romains avaient une coutume, c'est que lorsqu'ils prenaient les chefs de guerre qu'ils avaient vaincus, ils les mettaient enchaînés à l'arrière de leur char. Et ils arrivaient à Rome, ils triomphaient, ils passaient sous les arcs de triomphe. Mais ça, c'était pour humilier. Mais Christ a fait pareil avec l'adversaire. Il l'a dépouillé. C'est important parce que notre combat reste spirituel. Savons que le Seigneur a laissé encore une latitude à l'adversaire, aux puissances de démons, non pas pour nous faire du mal, mais pour que nous puissions voir aussi qu'au travers de l'œuvre de Christ, nous avons autorité, par sa grâce et sa bonté, sur même les plus grandes puissances spirituelles qui sont là dans ce monde. Et c'est cela, Dieu ne laisse pas les démons pour nuire aux chrétiens, mais pour que les croyants réalisent la grande œuvre de Jésus. Amen. Oui, il a triomphé, ce n'est pas nous qui avons triomphé. Et dans le nom de Jésus, nous croyons que les puissances de ténèbres qui nous environnent peuvent être chassées et même ceux qui sont possédés peuvent être délivrés. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Et puis, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alors, je vais vraiment terminer, mais j'aimerais encore dire quelque chose. C'est dans Galates 2:20, et vous connaissez ce texte. Simplement pour terminer, Galates 2:20. Voici ce que dit Paul. Et là, c'est une invitation encore, on pourrait parler, mais bien sûr, je vais m'arrêter. C'est une autre perspective. Il y a eu la croix de Jésus. Mais voici ce que dit Paul. J'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Christ a pris notre péché.
Alléluia. Mais il n'a pas pris notre croix. Parce qu'il nous dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Il n'a pas pris ma croix, Jésus. Il a pris mon péché, et mon péché est effacé. Je suis pardonné. La croix de Jésus est unique. On ne peut pas la comparer aux autres. C'est un saint, un pur, un parfait, qui accepte d'être souillé par le péché. Il a été fait péché pour nous, afin d'expier, de payer pour nous. Et nous avons un plein pardon auprès de lui, mais il nous invite justement à accepter la crucifixion pour que nous soyons transformés, et Paul le dit, on pourrait même dire « je suis crucifié avec Christ », parce que vous avez remarqué qu'il y a des moments, il faut encore qu'il y ait un petit peu des actions du Saint-Esprit pour que le vieil homme ou la vieille femme ne revienne pas trop, hein. Oui, on est crucifié à notre vie passée, et on revit en Christ. Alléluia, il revient bientôt, il est là. Non plus couronné d'épines, qui rappelle le péché, mais couronné de gloire et d'honneur. Alors que dire de plus, on peut en dire? Je n'ai fait qu'effleurer quelques aspects du Fils de Dieu. Que Dieu nous aide.